Chers amis, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Eh bien, très longtemps que je n'avais pas fait un petit vlog de nuit. Un petit vlog du Seigneur. Et voilà. C'est vrai qu'en ce moment, je privilégie beaucoup plus les vidéos de mes abonnés, les passages de mes abonnés, qu'à mes vlogs perso, que ce soit les miens ou ceux d'Alex. Et donc là, j'avais un peu de temps devant moi et je voulais qu'on se fasse un petit plaisir parce que ça faisait quand même assez longtemps que je vous avais pas fait une balade de nuit. Et voilà, je voulais vous parler d'un truc, c'est... écoutez ces freins magnifiques. Putain. Je voulais parler... C'est pas vrai. Je peux jamais avoir une minute de calme. Il faut toujours qu'il se passe quelque chose. Attends 2 secondes. Le VTC, je sais que je vais te frôler. Excuse-moi, tonton. Voilà, bref, excusez-moi. Donc du coup, je voulais vous parler d'un truc. J'ai jamais abordé ce sujet-là dans une de mes vidéos. J'ai failli dire une vraie saloperie, mais bon. J'ai jamais abordé ce sujet dans une de mes vidéos. C'était mes coups de cœur en termes d'automobile. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai préféré comme voiture, quelle voiture m'a donné le plus de sensations et pour quelle voiture j'ai eu le coup de cœur. Il n'y en a pas eu beaucoup, donc je voulais dire... C'est pas vrai, il est taquin. Il est taquin, il faut pas être taquin comme ça, frérot. Faut pas être taquin. Ah, on reste des grands enfants. Du coup, mon coup de cœur déjà on va commencer par l'inverse en fait. On va commencer par maintenant et jusqu'à après en fait. Enfin jusqu'à avant, pardon, excusez-moi. Et putain, un grand mazou. Voilà, mazou. Attention, mazou. Donc du coup, mon coup de cœur de cette année, on va dire que c'est la TT. Voilà, parce que ça fait 1 an, presque jour pour jour, que je roule avec. Vous êtes vraiment des piges, hein. Il est où le scave? Il est là, regardez. Tomate, il est derrière. Si vous saviez. C'est ça, ouais. Si vous saviez, les amis. Si vous saviez. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, du coup, la TT, quand je l'ai eue, ça a été un coup de cœur. C'est-à-dire que j'ai pas forcément trop aimé les anciennes générations de TT. Que ça soit la gueule ou l'intérieur, etc. Quand j'ai vu la TT-RS, à la base, j'étais parti pour acheter une Bentley. Et en fait, quand j'ai vu la TT-RS dans cette configuration-là, je le rappelle, Nardo Grey avec l'intérieur noir comme ça, je suis tombé amoureux, c'est un grand mot, mais j'ai été charmé de la voiture, du gabarit, de la gueule qu'elle a, etc. Et j'avais jamais conduit, donc au final, j'ai dit au garage chez qui j'étais, je lui ai dit écoute, tu vas me la laisser 24 heures, je vais l'essayer. Soit je reviens demain, je te la prends, soit je reviens demain, je prends la Bentley. Il m'a dit avec plaisir. Donc du coup, je l'ai gardé 24 heures et j'ai été instantanément charmé par la voiture. Parce que moi, vous le connaissez, je fais que du Paris, à 98% que du Paris. Je fais que des petits trajets, on va dire, tous les jours. Et très rarement de l'autoroute, et encore plus rarement vraiment de l'autoroute pour descendre en vacances ou quoi que ce soit. Parce que comme vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les vacances. Et je ne suis pas quelqu'un qui ait besoin de partir assez souvent. Donc je peux rester des années et des années durant à Paris sans sortir et ça ne me gêne pas plus que ça. Donc du coup, mon choix de voiture... quand je parle de mon choix de voiture, je vous parle de voiture de tous les jours, donc le daily. Je vous parle vraiment de quelque chose d'intelligent à faire parce que je ne peux pas me permettre de me fatiguer la vie comme je le faisais avant, à sortir des voitures déjà d'une part hors de prix et de deux des voitures qui sont absolument pas faites pour rouler tous les jours dans Paris. Donc du coup la TT m'avait vraiment charmé parce que c'était une voiture qui était extrêmement polyvalente, c'est-à-dire que là je suis en confort comme vous le voyez ici. Voilà, tout va bien, etc. Le seul truc que je vais lui reprocher,
c'est que quoi qu'il arrive, ça reste très ferme comme voiture. C'est pas tape-cul, mais c'est extrêmement ferme. Et ça, c'est de temps en temps, c'est compliqué. Quand tu fais juste une petite balade, etc., parfois ça peut être compliqué. Mais après, sinon, c'est la seule chose que je reprocherai à cette voiture. C'est vraiment en fait c'est vraiment les amortisseurs qui sont trop durs. Et en confort, voilà. Après, si par exemple on se met comme ici en individuel, tout de suite, on est dans une configuration où la voiture est la boîte, la carto, le volant, enfin la direction, etc. sont beaucoup plus rigides, le son du moteur, etc. Je le rappelle que celle-ci est totalement d'origine, elle le restera. Et donc du coup, c'est une voiture, ça m'est vraiment arrivé, pas rarement, mais de temps en temps, de taper vraiment dedans. Et c'est une voiture qui répond très très bien. C'est pas du tout traître, c'est tout petit, c'est un quattro, ça marche 1 tonne, mais c'est vachement polyvalent. Mais c'est pas traître, donc ça c'est déjà bien. Et donc c'est pour ça que j'ai jeté mon dévolu sur cette voiture, etc. Après en 24 heures, t'as pas le temps d'apprendre la voiture. Moi, 24 heures déjà pour moi c'est le bout du monde et j'ai pas le temps. Donc ça m'a fait, j'étais déjà conquis par la voiture. Et du coup, vous voyez, c'est une voiture que je vais rouler presque tous les jours, on va dire 4 à 5 fois par semaine, par tout temps, etc. Je vous rappelle la vidéo où je glissais un soir de neige avec la voiture, et je la mettrai d'ailleurs, cette vidéo, je la mettrai en fin de celle-ci dans les suggestions de vidéos, et vous verrez un peu même sur la neige ce que ça donne. Alors évidemment, bien sûr, sur la neige c'est un quattro, donc un quattro tu peux pas non plus faire des prouesses parce que c'est pas une propulsion ou quoi que ce soit, donc du coup ça drift, mais ça drift en crabe et c'est très marrant. Il y avait évidemment les pilotes professionnels de YouTube qui sont sur Xbox exclusivement, qui me disaient un quattro c'est pas fait pour drifter. Attendez, je crois qu'on doit s'arrêter ici pour déposer un ami à nous. On va le déposer ici. Regardez-le Alex. Regardez Alex. Regardez cette équipe du Seigneur. Regardez cette équipe du Seigneur, frérot. Regarde. Ah, regardez Alex, regardez-le. Donc ça c'est Mika Gary School qui a 600 000 abonnés sur YouTube. Voilà. Voilà ce que fait une personne qui a 600 000 abonnés. Ciao. Bonne soirée. À la prochaine. Ouais, j'espère que tu t'es bien amusé. Ah non, il va pas monter avec moi, non. Salut. Oh là là, mais putain, pour une fois que j'étais seul et tranquille. Ouais, bah. Putain, dès que tu vois qu'on peut se gratter, tu peux te gratter des abonnés, tu cours toi, hein. Bah oui. Mon Instagram Alpha Delta 6, ma chaîne YouTube aussi. Dans le mec. En plus, c'est défoncé aux poppers, non? Mais pas du tout. Arrête de me fumer la gueule comme un touriste. Ah, tu es un animal. T'es vraiment un animal. Et donc, du coup, je faisais une vidéo où j'expliquais. Bonsoir. Je faisais une vidéo où j'expliquais mes coups de cœur automobiles. Ah. Voilà. Et j'en étais à la tétette. Ouais. Où j'expliquais pourquoi j'aimais beaucoup cette voiture, etc. Non, je veux que tu fasses rien. Ok. Voilà, c'est comme ça. Ah bah c'est ton vlog. Comment? C'est ton vlog. Pas ton vlog littéralement, je veux dire, c'est tes filles. À l'ancienne quoi. Ouais, c'est ça. Pourquoi t'es jaloux? Ça te rend triste ou pas? Pas du tout. Ça te rend pas triste? Non, au contraire, je trouve ça très bien. C'est vrai? Ouais, vraiment. Combien as-tu pris de poppers ce soir, Alex? Et allez, on est bien. Des coups de cœur automobiles. Parce qu'en fait, je vais vous dire quelque chose, j'ai découvert une facette d'Alex que je ne connaissais pas. Bah, putain, J'aime me faire défoncer le fion, voilà. Et donc du coup, pour se faire défoncer le fion, il faut prendre du poppers, voilà. Le soir, donc, je vais au Bois de Boulogne, comme vous le savez certainement très bien. Je suis allé au Sexodrome donc pour acheter des tenues pour aller au Bois de Boulogne. Et j'en ai profité pour prendre du poppers, pour m'ouvrir le cul. Voilà. À la base, c'était pas censé être un vlog automobile.
Coup de cœur. Ouais, mais t'es venu, t'as gâché le truc. J'étais là, j'étais calme, t'es monté avec tous tes démons dans la voiture. T'es là, frérot. Bah, je vais te mettre le démon à ton vlog. Toi, t'étais là, tu voulais faire un petit vlog posé tranquille. Pas du tout, mon gars. Je suis là, je t'ai réveillé tes démons intérieurs. Donc, du coup, on reprend. Salut. 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 C'est un mélange de sale et ouais, salut. Là, regarde le contrôle inopiné. Ah ouais. Ne baisse pas ta vitre, s'il te plaît. Bon, ouais. Parce que tu vas les Ah ouais. regarder, tu vas leur faire un sourire parce que t'es fan de la police. Eux, évidemment, en voyant ta tête, ils vont mal le prendre. Bah, je Et vais on va demander, se vous voulez faire pas un peu de contrôler pendant Poppers des heures. Non, Oh putain. non, mec, non. Regarde. Comment t'as où Faut que t'arrêtes, Alex. La police ne t'aime pas, mec. Je sais qu'il m'aime pas. Alors, ouais, dans ce cas-là, s'il m'aime pas, pourquoi il me donne des patchs? Moi, ils m'aiment bien parce que moi, je suis une institution, frérot. Mais toi, moi, je serais flic, je te ferai la misère, Alex, vraiment. Je sais. Et donc, du coup, je ferai un délit de fuite et tu me choperais, tu me mettrais la misère encore plus. Alors, je suis désolé, un délit. Alors, toi qui es fan de la police, tu sauras qu'un délit de fuite, c'est pas quand tu prends la fuite. Un délit de fuite, c'est quand tu fais un accident et tu te barres. Et ça, c'est un refus Un d'obtempérer. refus, exactement. Voilà, C'est vrai. merci, Alex. C'est vrai que les gens confondent les deux, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que Alex collectionne les patchs de la police. Oh, pas que les patchs. Parfois on croise, oui, mais de ceux qu'on Ah croise, oui, parfois on croise des équipes la nuit ou quoi que ce soit, Je remercie d'ailleurs. bien sûr, qui décrochent leur badge et qui les donnent à Alex. Très mauvaise idée, évidemment. Mais c'est très gentil. C'est très gentil, frère. Donc, on en était à la TT. Je pense avoir bien résumé la situation. Et puis même la TT d'ailleurs aujourd'hui est devenue une espèce de vitrine qui me représente. C'est-à-dire que les gens qui me croisent me reconnaissent grâce à la voiture. Et cette voiture est une sorte de pont entre les gens qui me reconnaissent et moi. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et je l'aime bien, elle est là, elle est bien. Je m'en lasse pas. Et c'est très rare que je ne me lasse pas d'une voiture. Donc, généralement, je me lasse très vite. C'est pour ça que parfois vous voyez des voitures qui apparaissent, que ce soit sur mon Instagram, Akram Junior, tu peux me follow, salut, ou sur YouTube, etc. Et qu'à la fin vous voyez une ou deux fois et après, bon bah, aux oubliettes quoi. Mais celle-ci, je m'en lasse pas. C'est une voiture qui est très bien. Ensuite, un de mes vrais coups de cœur automobiles, ça a été les Porsche Cayenne. J'en ai eu 7, dont 2 préparés Gembala. Première phase et deuxième phase. C'est des voitures très bien. Malheureusement, ce que je peux vraiment leur reprocher, c'est que c'est archi pas fiable. Un des Gembala, le premier, me faisait des pannes électriques à tour de bras et l'autre des pannes moteur à tour de bras. C'est pas les pannes moteur, oh changer la bougie, c'est pas ça. Là c'est vraiment genre, on sait pas ce qui se passe. Et quand tu ramènes ta voiture et que vraiment ils te disent on sait pas ce qu'il y a, c'est qu'il y a un vrai truc. Et donc du coup c'était mes vrais coups de cœur parce que c'est des voitures qui sont sublimes. J'aime énormément le Porsche Cayenne. Porsche Cayenne. C'est une belle voiture. Mais je t'ai pas demandé ton avis. Non mais je sais pas trop. Et voilà. Ah, t'as le diable ce soir. Salouz. Salut. Putain, mais mec, sérieux. Oh putain, comme si on voyait déjà passer ma gueule de gros connasse. Tu crois que les gens te détestent? Ouais, une petite partie. Comme toi, hein, finalement. Hein. Comme tout le monde. Mais bon. Les enfants aussi. Hein. C'est dingue hein, quand même, quand tu réfléchis vraiment. Qu'on nous déteste comme ça, ouais. Enfin, on nous connaît pas en fait surtout, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça. C'est que les gens qui nous aiment pas, ils nous connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils nous voient à travers un écran et Ils nous détestent. ouais. Moi, généralement, quand je déteste quelqu'un à travers un écran, je le regarde pas. Pareil. Enfin, j'ai même pas de pouce rouge, pas de commentaire et juste je regarde pas en fait. Je l'ignore parce que j'aime pas la personne. Comme en vrai d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Après, on peut aussi leur casser la gueule. Ah oui, ça bien sûr. Mais malheureusement, derrière un écran, c'est difficile. Exactement. Il y en a beaucoup qui l'ont oublié ce principe de l'écran. Ouais. Enfin bref. Et donc les Porsche Cayenne, j'ai beaucoup aimé ça, surtout les phases 1. J'ai encore aujourd'hui, hein, après toutes ces années de Cayenne, j'ai encore l'amour pour le Porsche Cayenne Turbo phase 1. Et du coup, c'est une voiture qui dégage une aura qui est ouf. Et je me rappelle, c'était ma première grosse voiture. Enfin, c'est l'une des premières voitures que j'ai eues à moi, qui était vraiment. Enfin, j'en étais vraiment amoureux. Vraiment. Et voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est pas mal parce que soit t'en as des rincés à 15 000 euros, soit tu vas en avoir des très bien à 20, 25 000 euros. Mais
25 000 € ou 30 000 € un Cayenne Turbo phase 1, c'est une perle quoi. Limite celui-là, tu vas le chercher au musée à Stuttgart, frérot. Et c'est vraiment des voitures que j'aime bien. Donc ça, j'ai eu un vrai coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur visuel. Alors là, j'ai peut-être m'attiré les foudres, mais bon, après, ça me fait plaisir aussi. J'ai eu un coup de foudre visuel pour la M3 E46. Je trouve que c'est une voiture qui est sublime. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, Ah, tu juste, t'étouffes, c'est le ouais. Poppers. J'ai eu un coup de foudre visuel pour cette voiture, pour la M3 E46, parce que je trouve que c'est une voiture qui est très jolie. Elle est racée, elle est belle, les lignes sont magnifiques, etc. Le bruit est beau, mais peut-être que là, je vais un peu m'attirer vos foudres. Je trouve que c'est une voiture qui marche pas énormément. Voilà. Alors peut-être que je me suis avec le temps blasé parce que je compare, etc. Mais je ne compare pas. Je trouve que c'est une voiture très amusante avec laquelle vraiment tu peux t'amuser parce que ça part du cul, etc. Et je la trouve lourde. Je trouve que c'est une voiture qui est lourde. Et j'ai un vrai problème avec la boîte. Je crois que là c'est la boîte SMG, un truc comme ça, SMG2 ou un truc comme ça. Encore une fois, je suis pas pro BM. Beaucoup de gens parfois, quand on fait des erreurs, nous disent ouais, mais pour une chaîne automobile, c'est ridicule, etc. Ça, c'est parce que tu as besoin de te rassurer toi-même. Je peux t'assurer que je peux comprendre. Tu peux nous faire un vrai départ, qu'on entende le bruit de la S1, s'il te plaît? Une fois que ça sera vert, bien évidemment. S'il y a que ça, je peux partir au rouge. Non. Non, quand même pas. J'ai quand même une bonne réputation. Ouais, ça fait un petit bruit sympa. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Bah, il manque un truc, c'est quand même un 2 litres hein, là-dedans et c'est vrai qu'il manque quelque chose. Après la boîte manuelle fait qu'il n'y a pas les pop and bang, crack and map, etc. Mais il manque quelque chose, tu vois. Elle marche bien, hein? Mais ah oui, par contre, elle marche bien. Ça c'est cool. Voilà. Donc du coup voilà et donc ouais vraiment la M3 E46 c'est vraiment un coup de foudre que j'ai eu mais visuel. J'aime aussi la dernière M3, alors je serais incapable de vous dire laquelle c'est parce que vous me connaissez, j'ai un problème avec BM, c'est-à-dire que les phases j'ai vraiment du mal avec, mais bon, en tout cas c'est la dernière, celle de Mission Impossible en berline. Je la trouve sublime, je trouve que c'est une voiture qui est sublime. Je ne l'ai jamais conduit, peut-être que si un jour j'en conduis une, je serai fou de cette caisse et j'en prendrai une directement. Satisfait? Ouais. Ça va Garry's Mod? Ouais. Tu caches bien ton jeu, hein. Je vois pas de quoi tu vas parler. Tu as l'air ivre. Pas du tout. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Ah, vous connaissez pas le sud, les gars. Ouais, c'est ça. Et donc après les M3, qu'est-ce que j'ai bien aimé comme ça? Bah moi je suis très Bentley, voilà. Toutes les Continental GT. Alors je vais peut-être vous surprendre, je trouve que la dernière phase est magnifique, mais elle a perdu quelque chose. Elle a perdu cette espèce de baleine en fait. Parce que quand on prend la Continental GT, que ce soit la Speed ou les premiers lifts ou les relifts, c'est des voitures qui sont très grosses en fait. Elles sont là, elles sont posées, elles sont posouillées quoi. Et la dernière, ils l'ont vraiment affinée. Elle est très jolie, mais elle perd ce petit côté un peu baleine qu'il y avait sur les anciennes. Mais je reste très Bentley, c'est des voitures que j'aime beaucoup. J'ai un peu de mal avec la Flying Spur, même si c'est une voiture que j'ai eue aussi pendant... j'en ai eu deux, une pendant 2 ans et une pendant 1 an. Une qui avait une config gris clair, intérieur noir, qui était pas mal du tout. Et une qui était gris foncé avec l'intérieur marron, et celle-là elle était très jolie. C'est des grosses berlines qui marchent très fort, mais c'est très gros quoi. Ensuite moi j'ai un coup de foudre, c'est la Rolls-Royce Corniche, la 4. Je trouve qu'elle est sublime, je trouve que c'est une voiture qui est sublime. Je trouve que ça dégage vraiment toute la philosophie Rolls, mais vraiment toute la philosophie Rolls dans une voiture en fait. Évidemment on parle pas de puissance, mais on parle de luxe, etc. Après vous me connaissez, tout ce qui est Bentley Turbo Air, Mulsanne, etc. Mais les premières générations, c'est des voitures que j'affectionne particulièrement. Mais on va parler plus de voitures récentes quand même, pour que les gens puissent un peu se faire une idée de
de mes goûts. L'Audi RS6, j'ai eu un putain de coup de cœur dessus. J'ai été l'un des premiers à être livré en Europe quand elle est sortie et malheureusement c'est une voiture que je n'ai gardée que 6 mois. C'est l'une des premières, et je l'utilisais en daily, comme j'utilise la TT. La config était très simple, noire avec l'intérieur noir, elle était full option, magnifique, d'origine. Et j'ai eu je trouve que c'est une voiture qui d'origine fait pas beaucoup de bruit, ça c'est dommage. Mais une fois que tu ouvres les échappements, etc., par exemple il n'y a qu'à regarder celle de GMK, là vraiment ça devient un truc de ouf. Le bruit de celle de GMK, j'ai jamais entendu un bruit pareil, elle est magnifique. Après, moi je suis plus du genre, et vous me connaissez, regardez mes voitures d'origine, c'est-à-dire extérieur, intérieur, etc. Pas que je trouve que ce que GMK fait est moche, mais on va dire que c'est sa touche c'est sa marque de fabrique, alors que moi j'ai toujours laissé mes voitures comme ça, d'origine, etc. Peut-être de temps en temps je peux claquer un pot ou un truc comme ça, une connerie, mais ça reste toujours très sobre. Même l'esthétique, moi généralement je m'arrête aux vitres teintées et aux jantes noires, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Alessandre? Je pense que t'as... il y a deux écoles en fait, ceux qui aiment les coverings, ce genre de choses, et les gens comme toi qui préfèrent la voiture basique. Moi j'aime bien noir. Voilà. Ok, ça marche. Salut. Salut. Et salut. Et après on parlera du nouveau Scavbot. Ouais. Et donc du coup la RS6 je l'ai gardée que 6 mois. Parce que c'est très bizarre ce que je vais vous dire venant de ma part, mais c'est une voiture avec laquelle j'étais jamais serein. Alors pour avoir à peu près tout conduit et presque tout possédé, j'ai senti une espèce de malaise sans arrêt avec la RS6. Alors déjà, tu te fais contrôler tout le temps. À la fin, tu connais toute la police par cœur. Ils te connaissent aussi. Et après, tu passes aux gens qui veulent te la voler. Donc c'est vraiment deux problèmes que tu as avec la RS6 que je n'ai ressenti que avec la RS6. Je parle en tant que Parisien. Je parle pas en tant que mec qui va vivre par exemple dans le sud ou mec qui va vivre je sais pas où en Suisse ou quoi que ce soit. Je parle en tant que Parisien, jeune, qui sort que la nuit. Ça a été mon expérience avec l'Audi RS6. C'est-à-dire voiture sublime qui marche une tonne, qui est polyvalente, qui est magnifique. Mais quand tu te fais pas contrôler... Putain mais les routes mec, quand tu te fais pas contrôler par la police, il y a des mecs qui te suivent pour te la péta. Et j'étais dans un cas de figure où c'était un moment où j'avais fait une espèce de pause sur les réseaux sociaux, sur YouTube. J'avais quand même Instagram je tournais, je faisais plus de YouTube. Donc du coup les gens me reconnaissaient et venaient me parler, mais pas du tout à la même échelle que maintenant. Donc j'étais beaucoup plus méfiant. On me suivait beaucoup, il y avait des voitures qui m'attendaient devant chez moi, etc. Parce que c'est une voiture qui est extrêmement volée. Et quand elle est sortie au tout début, c'était une voiture vraiment, les gens la voulaient quoi. Donc du coup, mais ce que je peux comprendre, ça a fait exactement la même chose. Vous pouvez pas vous rendre compte combien de Cayenne Turbo j'ai vu se faire voler sous mes yeux. Et un de mes meilleurs amis, qui aujourd'hui vit au Canada, avait acheté le Cayenne Turbo, le premier, premier Cayenne Turbo S, pardon. Là, clairement, c'était le Graal. Il l'avait acheté en blanc avec l'intérieur Havane et le pack aéro extérieur. Écoute-moi, il y en avait à mon avis pour 170 000 euros. La voiture était sublimissime. Et je revois encore la scène où donc c'était vraiment mon voisin d'immeuble en fait. De mon balcon, je voyais son balcon, donc on pouvait se parler, etc. Mais là, il est arrivé en bas de chez lui. Il a mis la voiture sur le comment on appelle ça, sur le bateau. Il est descendu pour biper le portail de son truc. J'ai vu la scène en live parce que j'étais sur mon balcon. Il y a deux mecs qui sont arrivés, ils sont montés dans la voiture et à l'époque c'était les clés physiques. C'est pas comme aujourd'hui, on a les clés sur nous. Ils sont partis avec la voiture et lui il est resté comme un ouf quoi. Et au final, on n'a jamais ils ont retrouvé cette voiture. Et donc évidemment, l'assurance l'a remboursé, mais il a préféré acheter un X5. Enfin bref, bon après. Mais ce Cayenne, c'était voilà. Donc c'était très récurrent qu'il y ait beaucoup de vols de Cayenne Turbo à l'époque, etc. Donc ça c'est pour la partie Cayenne, la partie 4x4. J'ai eu un X5 à un moment donné, mais avec les plus gros moteurs essence. Et c'était pas un X5M parce qu'à l'époque ça n'existait pas, mais c'était les X5, mais tu sais, qui marchaient une tonne quoi. Et je me rappelle de cette voiture qui était magnifique et elle marchait très fort.
Donc je me rappelle du ressenti d'immenses 4x4, c'était vraiment un truc pas mal du tout. Donc ça c'est vraiment je pense les 4x4 qui m'ont vraiment marqué, que j'ai possédé. Voilà. Ensuite petite berline, on va faire par classe en fait, on va faire berline maintenant. La berline que j'ai possédée qui m'a le plus rendu ouf, clairement c'est la Ghost, la Rolls-Royce Ghost. Parce que c'est une voiture qui est déjà extrêmement aussi polyvalente. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est une voiture qui marche très très fort. Et c'est somptueux comme voiture. C'est Rolls, c'était très bien dedans. Moi j'avais une très belle config. J'ai eu une fois une config que j'ai gardée bien longtemps, que j'ai bien gardé 3 ans, qui était blanche avec l'intérieur noir, les jantes chromées. Et j'en ai eu une autre, à celle-là j'ai fait un covering dessus qui était rouge vif. Et celle-là était très très jolie aussi. Mais celle-là je ne l'ai pas gardée très longtemps. Et donc du coup la Ghost pour moi c'est une voiture qui se conduit tous les jours parfaitement, etc. Et je trouve ça vraiment très 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 beau. Je vous parle de ce que j'ai possédé en termes de berline et celle-là je l'ai trouvée très très belle. Il n'est pas impossible que dans le futur je m'en reprenne une comme ça pour le plaisir. Qu'est-ce que tu en penses Alex? Ça peut être bien une petite Ghost. Drophead ou... Une Ghost de Drophead. Un fantôme, pardon, putain, what the fuck. Salut, ça. Ouais, oui. Ouais, donc Drophead ou pas? Donc t'as la fantôme, Ouais, la berline, ouais, t'as la drop fantôme Drophead coupée ouais, et t'as la fantôme Drophead. d'accord. Ensuite t'as la Ghost, Ouais, t'as la Down, ouais, t'as la Vrace et d'accord. t'as le Cullinan. Oui, ah oui. Tu vois, mais ça, t'es pas intéressé par ça? Eh bien, Ah oui, Bentayga ou Cullinan? je l'ai pas vu en vrai, je peux pas te dire pour Oui, l'instant. c'est pas faux, c'est vrai. Mais tout vient d'apprendre à qui c'est attendre, mon cher Alex. Exactement, c'est vrai. Et salut. Salut. Voilà, donc la Ghost c'est une voiture qui est vraiment top. Après dans les petites voitures dans lesquelles j'ai commencé, j'ai eu une Twingo, j'ai eu une Clio et à un moment donné j'ai eu une Clio RS. Et honnêtement j'aimais bien cette caisse parce que ça marchait très bien et j'aimais bien cette voiture tout simplement. Ça c'est dans les petites voitures, mais je suis beaucoup plus du genre à rouler là-dedans, donc dans la Smart Brabus les dernières, que je trouve d'ailleurs parfaite, que aujourd'hui racheter une Clio RS ou un truc comme ça. Je préfère rester dans une Smart ou un truc comme ça pour vraiment avoir une petite voiture. Après petite voiture c'est très bien, moi j'ai des parkings, j'ai des trucs, donc pour moi ça me pose pas de problème de la stocker quelque part, etc. Donc je pourrais très bien, mais je préfère par exemple, je serais plus du genre à avoir une Mini, parce que j'ai préféré les Mini en général au Fiat. Voilà, donc ça c'est un peu pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite en SUV, donc ça je l'ai dit, en berline j'ai dit que c'était la Ghost. Ensuite en petit cabriolet du Seigneur, alors j'ai eu l'Aveyron Grand Sport, mais je pense que les Bugatti on va pas en parler parce que c'est des voitures qui sont tellement hors du commun que ça sert à rien d'en parler, dans le sens où c'est des voitures hors du commun, donc je peux pas les mettre dans une catégorie. Mais en petit cabriolet du Seigneur, le SL65 ça reste une des voitures avec lesquelles j'ai le plus eu de sensations. Alors clairement, j'en ai parlé avec Alex la dernière fois, c'est clairement pas fait, mais genre clairement pas fait pour faire un peu de route de campagne. Enfin, tu peux faire de la route de campagne, mais c'est clairement pas fait, tu sais, pour faire des virages tac-tac, etc. C'est une voiture, pour moi, c'est comme un dragster. Ligne droite, personne te rattrape. C'est V12 biturbo, frérot. Et la mienne, sublime, blanche, avec l'intérieur rouge. Et les jantes presque chromées, magnifique. Écoute-moi, frérot, quand t'accélérais, le bruit, c'est intense comme voiture. Aujourd'hui, ça vaut encore son pesant d'or. On a regardé avec Alex, ça a un truc comme 60-70 000 euros. Des rincés, hein. Et des rincés, hein. C'est pas celle du Seigneur à 100 000 euros. Mais ça reste une voiture sublime que j'affectionne encore aujourd'hui. C'est extrêmement rare, on n'en voit jamais. Et ça, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que le SL63, c'est très bien, mais le SL65, pour moi, j'aurais toujours le souvenir de cette voiture en décapotable. L'été, tu sais, t'as un saut de vent, qui revient comme ça derrière toi. Tu sors l'arceau. La voiture, t'es engoncé, c'est ancien, tu vois, c'est bizarre comme voiture. T'accélères et ça souffle, c'est magnifique comme voiture.
Et t'enlèves le SP, frérot, tu fais des départs avec ça, c'est dangereux comme voiture. Donc le SL60. Comment? V12 biturbo. Ouais, vraiment. Tu te rends compte? Donc le SL65, ça c'est mon cabriolet préféré du Seigneur. Je vous parle de ce que j'ai eu, hein, pas ce que je veux avoir et ma préférée, l'ultime, et ce que j'aurai ou quoi que ce soit. Hein, je parle vraiment de ce que j'ai expérimenté et ce que j'ai possédé. Qu'est-ce que j'ai oublié, frérot, comme classe de voiture? Ah, comme hyper sportive. Ouais, ça hyper. Enfin, super, hyper 4, ça. Comme supercar, j'ai été bluffé par la F12. C'est une voiture hyper polyvalente. L'intérieur est très beau, très épuré. L'extérieur est sublime. La mienne, configuration noire, intérieur noir sur piqûre jaune. Jantes noires avec les étriers jaunes. Voiture magnifique qui faisait un bruit. Écoute-moi, c'est phénoménal. J'ai été bluffé par la gueule de cette voiture en fait. Elle est énorme, elle est posée, elle est là. Donc ça c'est la supercar pour moi qui jusqu'aujourd'hui tu roules, ça roule tous les jours, ça tombe pas en panne, ça marche quand tu veux que ça marche, ça conduit tranquille quand tu veux que ça conduise tranquille, etc. C'est une voiture de malade mental. C'est chaud. Enfin, quand tu conduis tranquille ça va, quand tu conduis vite ça va, mais quand tu conduis comme un assassin, là il faut savoir la conduire, tu vois, parce que c'est un diable la voiture. Donc ça, après hypercar, hein, de toute façon je pense que le game de l'Aveyron, je pense que là on peut pas aller au-dessus quoi. Si Pagani j'aurais bien aimé, Koenigsegg j'ai horreur de cette voiture. Je la hais. Déjà je pars du principe que posséder une voiture ou acheter une voiture que tu n'arrives même pas à prononcer le nom, c'est chiant. Donc peut-être qu'ils font des très bonnes voitures, etc. Mais moi physiquement je l'aime pas. Tout simplement. Alex? Ouais, si je mettais dans l'ordre Bugatti, Pagani, Koenigsegg. Une Pagani Zonda. Après, t'as les trucs spéciaux, genre les cannes, machin. Mais bon, ça non, laisse tomber. Frérot, il n'y a même pas de pièces disponibles. Ouais. Tu tombes en panne, faut appeler je sais pas qui, frérot. Pas du tout. Alors que les Bugatti, tu peux les réviser chez Bentley. Hein. Donc, voilà. Du coup, ouais, c'est des voitures vraiment. Les prototypes bizarres, les Lycan Xper Sport, je sais pas quoi. Les Jumper Apollo, j'ai failli d'ailleurs en avoir une à un moment donné, mais c'est une gueule ce machin. Heureusement que j'ai dit non. Là, sérieusement, ça serait du gâchis. Parce que je m'en serais jamais servi. Voilà. Autre question, Alex? Mets-toi à la place d'un abonné qui regarde nos vidéos. Ouais. Qu'est-ce qu'il aimerait savoir, tu penses, sur mes goûts en matière d'automobile? Après, souvent les abonnés ils posent la question, est-ce que t'aimes tel... En fait, ils veulent savoir si t'aimes ce modèle-là, ce modèle-ci et celui-là. Tu les as un peu en tête ou? Globalement, un peu tous les modèles, qu'est-ce que tu penses de... par exemple ça, Lycan c'est très con, mais qu'est-ce que tu en penses de la Lycan Hyper Sport, voilà. J'ai déjà eu quelques fois celle-là, je m'en rappelle. La Lycan Hyper Sport, je pense que... Je viens d'en parler, hein, justement. Je viens d'en parler et voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire dessus quoi. Ouais. Après physiquement, etc., est-ce que t'aimes la voiture, intérieurement, etc. Non, franchement non. Okay. J'ai du mal, frérot. Après, est-ce que tu aimes bien le dernier M5? Ah oui. Ouais, le dernier M5 il est en même temps con. C'est un diable ce truc de merde. Le dernier M5 je le trouve fou, vraiment. Et toi Alex, avant qu'on finisse, quand même, qu'est-ce que ton SUV préféré? Mon SUV préféré? Le Urus quand même. Le Urus? Le Urus. Exactement, ouais, non, le Urus quand même, il est dingue? Franchement, quand on est monté dedans, c'est tout ce que j'aime, on dirait vraiment un avion de chasse. Un vrai avion de chasse. Un avion de chasse, ouais. En cabriolet du Seigneur? Ventador SV Roadster. Ah ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ouais, c'est vrai que la Ventador c'est un autre truc. Oh là 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 là. La Ventador c'est tellement beau. En SV en plus c'est encore. Je trouve vraiment que c'est l'une des voitures les plus belles. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce que la Centenario je la trouve vraiment plus moche que la Ventador quoi. Alors que c'est censé être une édition meilleure, etc. Ouais. Pas du tout. C'est quoi ça? C'est marrant, normalement il est pas censé avoir bâtiment. L'industrie de la mode, comme je t'ai expliqué Alex, rapporte à la France, est en deuxième position juste après l'armement. Ouais. En niveau de rentrée d'argent. Il faut bien s'habiller quoi. Exactement, et tu m'étonnes qu'il fasse des trucs magnifiques, mais c'est somptueux. T'as vu le défilé? Non, je pense pas que tu aies vu, mais celui de Karl Lagerfeld, dans le Grand Palais, il a fait une plage. Ah ouais? Ouais. Putain, stylé. Il a fait une plage. Ça, c'est des artistes pour moi, ça, c'est des vrais artistes.
Bon après nous c'est pas notre créneau parce qu'on est habillé comme des sacs de sable et qu'on traîne la nuit, qu'on sait même pas à quoi on ressemble le jour et voilà. Mais quand même il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que l'industrie de la mode, il y a vraiment, tant il y a des choses que je trouve ignobles, mais il y a des choses que je trouve vraiment sublimes et c'est là que tu vois l'art de la personne, parce que c'est des mecs, c'est des grands créateurs et des designers et ce que tu veux, je trouve ça ouf. Enfin bref. Ok, et en berline du Seine? En berline, le choix est... Ah oui, d'ailleurs en fait, Ouais. truc de ouf. Quand on dit en fait la berline ou le truc du Seine, c'est pas genre la voiture à Hussein, c'est genre du seigneur, Seine. Et tout à l'heure, il y a un mec qui m'a dit, quand j'ai dit dans la vidéo du Bentayga, j'ai dit on va monter dans la TT du Seine. Et en fait, le mec il a dit c'est la voiture de Hussein. Ah oui, d'accord. Putain, ils vont chercher dans certains cas, hein. Ah bah oui, mais Bah, sinon, YouTube est plein de ressources. sinon, c'est pas marrant, hein. Salut. Bah, en Berlin, c'est compliqué. Le match se dispute entre RS7, C63 phase 2 en Berlin, que je préfère quand même en coupé. Après, évidemment, tu détestes, mais le Tesla Model S P100D, je précise bien P100D, hein, pas une autre. Ouais, M5, c'est très sympa aussi. c'est grave M5. Ouais, et c'est tout. D'accord. Après, il y a beaucoup de voitures que j'aime, mais en coupé. Comme quoi? Comme le C63 aussi déjà, la M3. Après, il y a des éditions spéciales, spéciales que j'aime bien. Spéciales. Au lieu. Genre le GTS, Ouais. que je trouve vraiment un truc de ouf. Après, c'est tout. Après, je sais pas ce que t'as comme autre catégorie de voiture. En daily. Après, en daily, ça dépend la ville ou en dehors de la ville. Parce qu'en ville, clairement, vraiment, je sais que tu vas m'insulter, mais vraiment rouler électrique en ville, c'est pas question d'écolo parce que clairement, il y a rien d'écolo là-dedans, je m'en fous. C'est juste que c'est très agréable. C'est-à-dire que tu démarres, t'as pas de temps de chauffe, t'as pas de pièces mécaniques qui, tu sais, de la boîte, des à-coups ou quoi que ce soit, c'est très fluide en fait. Et c'est ça qui est très agréable en ville, c'est que c'est fluide l'électrique. Pas parce que c'est écolo, ça je m'en fous vraiment, contrairement à une vidéo qu'on avait faite. Mais l'électrique c'est très agréable en ville. Et puis sinon, si j'étais à la campagne, une compacte. Genre TTRS c'est bien hein, comme délit, RS3, Golf R, Polo GTI, tout ce genre de véhicules c'est vraiment parfait quoi. C'est-à-dire que tu peux rouler tranquillement, mais dès qu'il faut envoyer un petit peu, t'envoies un petit peu et ça, roule quoi. Voilà exactement, et tout D'accord. roule. Et le Saint Graal pour moi c'est la RS6, c'est un truc, j'adore cette voiture. C'est ouf. Tout le monde aime la RS6. Ouais c'est fou. Tu peux pas ne pas aimer la RS6, c'est une voiture tellement aboutie. C'est un truc de ouf. Dernière question. Fiat Abarth, Mini Cooper S-Works ou Smart Brabus pour la ville, pour tous les jours. La Barth elle fait un beau son, mais Cooper Works avec la ligne. Ouais, la ligne du Flamingo. Ouais, donc oui, ouais, ça clairement. Parce que franchement, ça fait un son. C'est incroyable, vraiment. Après, je suis pas trop mini, mais vraiment, juste pour le son, c'est génial. Abarth, c'est très tape-cul, donc bof. Et après, mini, Smart, je connais pas. Ouais, j'ai jamais fait de tour dans une Smart. C'est vrai que jamais je suis monté dans une Smart. Bon. Donc, je peux pas vraiment me pronostiquer là-dessus. Après, je sais que c'est le même châssis que. Enfin, la dernière, hein, c'est le même châssis qu'en 5 portes, c'est le même châssis que la Twingo. Et bon, c'est pas très. En plus, c'est de propulsion. C'est pas très confortable, donc on est un peu tape-cul. Donc... Ouais, j'irais Cooper Works, même si ça aussi, je pense que c'est tape-cul. De toute façon, Abarth aussi, c'est tous des tape-cul, je pense. Ouais, de ouf. Bon. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour, cette petite vidéo de près de 40 minutes où on a bien résumé les choses. J'espère que les gens vous avez été éclairés. N'oubliez pas de nous retrouver sur Instagram, AlphaDelta06 pour Alex, et moi, Akram Junior, sur Snapchat et Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis ça m'a fait plaisir de vous faire une petite vidéo dans le calme, dans la sérénité. Alex ce soir est très calme. C'est vrai, mais t'as vu, je suis posé ce soir. Ouais, surtout avec tout ce que t'as sniffé. Non, mais je suis bien, tu vois. Salut. Salut.